bienvenue sur ce nouveau live de Simone Yoga. Donc on va commencer d'ici quelques minutes. Vous pouvez vous installer tranquillement. Vous pouvez prévoir aujourd'hui une ceinture, donc une ceinture de yoga ou tout simplement une ceinture de pantalon ou une écharpe, quelque chose qui peut rallonger les bras. Donc ce n'est pas obligatoire d'avoir une ceinture, mais peut-être que vous en aurez besoin, donc vous pouvez toujours la déposer à côté de votre tapis. Donc bienvenue à celles et ceux qui sont là. Comme je le disais, vous allez pouvoir vous installer tranquillement le temps que les autres arrivent. On va commencer d'ici 2 minutes. Coucou Catherine et Vanessa. Donc en attendant, je vais vous expliquer le thème de la semaine. Donc cette semaine, on va travailler sur le renforcement de notre centre. On va travailler autour du 3e chakra, Manipura chakra. Donc ce chakra, il est situé au niveau du plexus solaire. Donc on dit le plexus solaire pour le trouver. Votre 3e chakra, vous pouvez poser un doigt sur le nombril et un doigt en bas du sternum et c'est entre les deux. Donc c'est sur le ventre, plutôt haut du ventre. Et oui, il fait beau chez moi. Il y a un grand soleil. Et d'ailleurs, le soleil et l'élément feu sont reliés à ce 3e chakra, donc on est bien. J'espère que je vous en transmettrai si vous n'en avez pas chez vous. Et puis le plus important de toute façon, c'est le soleil qu'on a à l'intérieur. Allez, on va commencer. On va s'installer sur le tapis confortablement. Donc les jambes croisées si vous êtes à l'aise, différemment si vous préférez. L'essentiel c'est d'être confortablement installé et d'avoir le dos droit. Donc vous pouvez bouger un petit peu au début. Et puis vous arrêtez une fois que vous avez trouvé votre centre. Et vous viendrez fermer vos yeux. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir respirer par le nez. Respire naturellement et sans forcer. Simplement, essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. Tu viendras allonger ta colonne, allonger ton cou et rentrer légèrement ton menton pour étirer la nuque. Détends tes épaules et laisse-les retomber loin de tes oreilles. Et peut-être au fur et à mesure, allonge ton souffle un petit peu plus à chaque respiration. Et en venant te connecter à ta respiration, tu vas petit à petit prendre de la distance avec l'agitation extérieure. Prendre de la distance avec l'agitation de tes pensées. Et venir te recentrer. Et tu vas venir plonger, porter ton regard intérieur au niveau de ton 3e chakra. Donc si tu veux, tu peux venir déposer tes mains au niveau du plexus solaire, entre le nombril et le sternum, et le bas du sternum, au milieu. Tu peux ressentir la chaleur créée par tes mains, qui va venir t'aider à te connecter à cet espace. Et puis aujourd'hui, on va poser une intention sur notre pratique, choisir une phrase, un mot, qui va vous donner du courage, de l'optimisme, de la confiance en vous. Vous pouvez vous dire par exemple, j'ai confiance, ou j'ai la force de réaliser mes rêves.
Ou bien encore, aujourd'hui, je suis aussi rayonnant, rayonnante que le soleil. Choisissez une phrase, un mot qui vous parle pour aujourd'hui et puis répétez-le quelques instants. Répétez-le maintenant et peut-être pensez à le répéter ensuite dans votre pratique. Gardez les yeux fermés et puis venez mettre les mains en prière devant la poitrine. Venez frotter les mains rapidement l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Et puis venez répandre cette chaleur sur le visage. Étalez-la sur le visage. Vous pouvez en profiter pour faire un petit massage du visage. C'est toujours agréable. Et replacez les doigts devant les yeux. Et puis doucement, vous pourrez écarter les doigts. Doucement, vous pourrez ouvrir vos yeux. Reposer les mains sur les jambes et sourire si vous le voulez. Si tu le veux. Ok, donc on va commencer à s'étirer, à s'échauffer. On va commencer par faire des rotations avec la tête. Donc on va faire des demi-cercles. À l'expire, on va ramener le menton sur la poitrine et à l'inspire, on va remonter la tête vers la droite et on ne va pas aller trop loin derrière. On s'arrête à peu près au niveau de l'épaule. Et puis à l'expire, on revient au centre et à l'inspire, on remonte à gauche. Et puis tu vas continuer en suivant ton rythme, le rythme de ton souffle. Expire au centre. Inspire, remonte à droite. Expire au milieu. Inspire à gauche. Une dernière fois de chaque côté. On expire au centre. On inspire, on remonte à droite. On expire au centre. On inspire, on remonte à gauche. On expire au centre. Et inspire, cette fois, redresse ta tête. Tu vas pouvoir expirer là. Et puis ensuite, inspire, tu viens te grandir, t'étirer loin là-haut, bien allonger le dos. Et à l'expire, tu vas venir plonger en avant. Tu vas relâcher les mains, la tête, les épaules. À l'inspire suivante, tout en repoussant bien les fesses dans le sol, tu vas grandir le dos depuis la base du dos jusqu'au bout des doigts. Peut-être que tu vas avancer tes mains, tes doigts. Et à l'expire, tu vas essayer de te détendre pour venir t'aplatir sur le sol. Et puis encore, à l'inspire suivant, essaye de te grandir un peu plus encore, d'allonger le dos et d'avancer les doigts. Donc même si tu ne peux pas avancer les doigts, tu l'imagines. Et c'est déjà une grande partie du travail. Et à l'expire, vers le sol. Et encore, inspire pour allonger le dos, pour te grandir. Et expire pour t'aplatir. Puis doucement, tu ramènes les mains sous tes épaules et tu repousses le sol, tu déroules le dos, tranquillement tu remontes, tu déroules vertèbre par vertèbre, tu finis la tête en dernier. Et si tu veux, tu peux ajouter un petit mouvement d'épaule ici, c'est bien agréable. Ok, et puis on va pouvoir passer à quatre pattes. On va venir maintenant s'occuper un petit peu de nos poignets. Donc, on vient placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et simplement, on va passer le poids du corps vers l'avant. Donc, on va se pencher vers l'avant. Et donc, on va ajuster. Plus on va mettre de poids sur les mains et plus on va se pencher vers l'avant, plus ça va être intense. Donc, tu choisis l'intensité que tu veux. Tu fais ton réglage. Puis, tu reviens doucement au centre. Cette fois, on va tourner les doigts vers l'extérieur. Et on va aller d'un côté et de l'autre. Décaler le corps, le poids du corps d'un côté et de l'autre. Là, c'est pareil. Plus tu iras sur le côté, plus ça va être intense. Donc, tu règles l'intensité que tu souhaites. Celle qui te va aujourd'hui. Et tu reviens au centre. Et puis, tu vas ramener les doigts vers toi cette fois. Donc, par l'extérieur, tu viens tourner les doigts vers toi. Si tu ne peux pas complètement les ramener, c'est pas grave. Hein, si ça reste un petit peu vers l'extérieur, c'est pas très grave, mais essaye le plus possible de les tourner vers toi. Peut-être que c'est suffisant pour toi au niveau de l'étirement. Si tu veux aller plus loin, intensifier un petit peu, tu vas pousser les fesses vers l'arrière, basculer vers l'arrière, mais sans décoller les mains du tapis. Donc différentes options, on est tous différents, différentes, on n'a pas la même souplesse. Puis suivant les jours aussi, ça change, suivant l'heure de la journée. On a juste à écouter le corps et à s'adapter. Allez, reviens au centre. Repasse les mains devant. Viens t'asseoir sur les genoux. Et ici, tu peux secouer un petit peu tes mains.
et les tourner dans un sens et dans l'autre. Et puis on va revenir à quatre pattes pour faire la vache et le chat. Donc à l'inspire, on cambre, on ouvre la poitrine et on regarde le plafond pour la vache. Et on expire, on arrondit le dos, on ramène le menton, on écarte les omoplates pour le chat. Et là aussi, continue en suivant ton rythme, ton souffle. Inspire dans la vache, expire dans le chat. Encore une fois, on inspire dans la vache. On expire dans le chat. Et cette fois, tu reviens au centre, inspire et expire là. À l'inspire suivant, on va tendre jambe droite, bras gauche. Donc, engage le bras, engage la jambe, pied flex. Aspire le nombril, plaque bien le nombril sur la colonne. Ici, en plus, comme on travaille le centre, on va vraiment essayer d'être bien gainé ici. Donc, à l'expire, on ramène le coude et le genou, on arrondit le dos. On repousse le sol avec la main droite, inspire, tend. Expire, ramène. Inspire, tend. Expire, ramène. Inspire, tend, et cette fois à l'expire, tu vas venir plier la jambe droite. Donc soit tu restes là, soit tu viens attraper le pied droit avec la main gauche. Peut-être que tu peux utiliser ta ceinture si ton bras est trop court. Puis tu vas tirer la main dans le pied dans la main pour essayer de lever ta jambe. Donc pour garder l'équilibre, tu peux choisir un point sur le sol. Essaye de ne pas ouvrir la hanche, de ne pas ouvrir le genou droit sur l'extérieur. Inspire, tends le bras à la jambe. Expire, repose. Et puis tu vas sortir le pied droit du tapis. Donc tu vas tourner le pied droit vers l'extérieur. On va passer en appui sur la jambe droite. Inspire, tends la jambe gauche et le bras gauche. Tu restes là. Et à l'inspire suivante, tu viens décoller la jambe. On reste quelques respirations. La jambe bien engagée, le pied flex. Expire, repose le pied sur le sol et à l'inspire, tu viens tendre le bras gauche. Essaye de repousser vers le haut les hanches pour sentir bien l'étirement dans tout le flanc gauche, dans tout le côté gauche. Et sur un expire, tu viens reposer, on revient à quatre pattes et on va venir faire le même mouvement de l'autre côté. C'est juste moi qui change de sens, pas toi. C'est juste pour rester face à toi, dans un bon axe. Allez, à l'inspire, je tends, bras droit, jambe gauche. À l'expire, je ramène le genou et le coude. Et inspire, tends. Expire, ramène. Inspire, tends. Expire, ramène. Inspire, tends. Expire cette fois, plie la jambe gauche. Soit tu restes là, soit tu attrapes le pied gauche avec la main droite ou tu prends ta ceinture. Inspire, tire le pied dans la main dans le pied. Lève la jambe. Essaye de ne pas ouvrir la hanche. Choisis un point sur le sol pour t'aider à garder l'équilibre. Allez, inspire, tends le bras à la jambe. Expire, tu reposes. Tu vas tourner le pied gauche, tu vas le sortir à l'extérieur du tapis. En appui sur la main gauche, tu vas venir tendre la jambe droite à l'inspire, le bras droit. Tu expires là et inspire, décolle ta jambe. Reste ici. Respire. Même quand je ne dis pas, on ne s'arrête pas, on n'est pas en apnée. Allez, expire, tu reposes le pied sur le sol. À l'inspire suivant, bras droit en haut. Repousse les hanches comme si tu voulais les monter vers le plafond. Repousse aussi le pied dans le sol et vraiment sans l'étirement dans tout le flanc droit. Allez, inspire. Expire, tu reviens à quatre pattes. Et puis on va repartir faire quelques tours de vache et de chat. Donc, inspire, tu cambres dans la vache. Expire, arrondi dans le chat. Inspire la vache. Expire le chat. Inspire la vache. Expire le dos rond du chat. Inspire, reviens au centre et puis expire là. À l'inspire suivant, sans bouger les cuisses, on les garde bien perpendiculaires au sol.
Simplement, on avance loin les mains devant. À l'expire, on pose son front ou son menton. C'est comme on préfère. On choisit là aussi l'option qui nous va le mieux aujourd'hui. Allez, inspire, reprends appui sur les mains et à l'expire, on revient à quatre pattes. On va maintenant se préparer pour notre premier chien tête en bas. Donc on va réavancer légèrement les mains. On écarte les doigts, on s'ancre bien dans le sol. On retourne les doigts de pied. On pousse sur les mains sur les pieds, on lève les fesses. Dans un premier temps, talons soulevés, genoux pliés. Pousse bien sur les mains. Repousse-toi le plus loin possible du sol. Monte les fesses vers le plafond, bascule le bassin. Imagine que tu veux planter ton coccyx dans le plafond comme si tu étais une petite abeille et tu plantais le dard, ton petit dard dans le plafond. Ok, rentre le ventre, rentre le nombril et rapproche le ventre des cuisses. Une fois que tu as bien positionné le dos ici, tu peux venir tendre une jambe et puis l'autre. Venir pédaler comme ça, alterner jambe gauche, jambe droite. Tu peux rester plus longtemps d'un côté si tu veux et de l'autre. Rentrer légèrement les genoux vers l'intérieur et puis faire tous les mouvements que tu souhaiteras pour commencer à trouver ton confort dans ton chien tête en bas. Et ensuite, tu viendras t'arrêter. Quelques respirations ici dans ce premier chien tête en bas. Peu importe que les talons soient soulevés ou les genoux pliés, le plus important, c'est la position de ton dos. Ok. Et puis sur un inspire, on va lever la jambe droite. Et à l'expire, on va ramener notre menton, notre genou, rien à voir, notre genou sur le nez. On va monter sur la pointe de pied gauche, arrondir le dos, engager le ventre, rentrer le nombril. Et inspire, tends la jambe. Expire, le genou sur le nez. Inspire, tends la jambe. Expire, le genou sur le nez. Inspire, tends la jambe. Expire, le pied droit devant entre tes mains. Inspire, tu te redresses en fente haute. À l'expire, je viens poser le talon gauche, j'ouvre les bras et les hanches. Pour un guerrier 2. Donc mon guerrier 2, j'ai les hanches vraiment bien ouvertes. Les bras à hauteur d'épaule, genou droit bien plié. J'essaie d'aligner le genou sur le pied, sur la cheville. Et ici, on va rester les jambes du guerrier 2 comme ça. À l'inspire suivant, on va venir tendre les bras dans la diagonale vers la droite, vers la jambe droite. Et respire. Plie bien la jambe. Super. À l'inspire suivant, tends les bras et les jambes dans l'étoile. On a les orteils tournés vers l'extérieur. Et à l'expire, on va venir mettre les mains en prière. Et plier les genoux dans la déesse. Donc pour la déesse, là aussi tu t'alignes bien, tu essayes de ne pas avoir les fesses comme ça qui sortent derrière. Tu viens bien tout rentrer ici. Et essaye de ramener les genoux le plus possible au-dessus des chevilles là aussi. Allez, inspire. Et à l'expire, simplement, on va basculer vers la droite pour taper le coude droite sur la jambe droite. Coude droit, jambe droite. Inspire, reviens au centre. Expire, coude gauche, jambe gauche. Inspire au centre. Essaye de ne pas trop te pencher vers l'avant, vraiment de rester dans ton axe à droite. Expire. 3 fois de chaque côté. À gauche, expire. Inspire au centre. Droite, expire. Inspire au centre. Expire à gauche. À l'inspire suivant, reviens dans l'étoile, tends les bras, les jambes. À l'expire, reviens dans le guerrier 2. Plie genou droit, ouvre les hanches. Garde bien les jambes comme elles sont. Simplement à l'inspire, on vient ramener le bras droit au-dessus. Donc le bras gauche peut être déposé sur la jambe ou passer devant comme tu veux pour ton guerrier renversé. Dernier inspire. Et à l'expire, on vient poser les mains à côté des pieds. Inspire en planche. Ici, pour le premier tour, on va pouvoir poser les genoux. Expirez, poitrine et menton sur le sol, les fesses en l'air, les bras le long du corps. Inspire, dépose les hanches et remonte le buste cobra. Expire, chien tête en bas. Et on va faire le même enchaînement de l'autre côté. En fait, non, je vais faire des variations, mais ça va un petit peu ressembler, tu vas voir. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le genou sur le nez. Inspire, tends la jambe. Expire, ramène le genou, rentre bien le nombril. Inspire, tends jambe gauche. Expire, le genou sur le nez. Inspire, tends. Expire,
ramène le pied gauche entre les mains. Inspire dans ta fente haute. Expire, ouvre, pose le talon droit dans ton guerrier 2, puis bien genou gauche. Reste là, je me retourne juste. Bien, genou gauche bien plié, hanche bien ouverte. Pied droit parallèle au petit côté du tapis. Et puis inspire, viens tendre les bras dans la diagonale vers la gauche. Comme si tu suivais le même axe que la jambe droite. Allez, inspire, tends les bras et les jambes dans l'étoile. Cette fois, à l'expire, on va mettre les bras à hauteur d'épaule et simplement ramener les pieds parallèles. Bien s'ancrer dans le sol ici. Donc on inspire là. Et à l'expire, on va faire une torsion. On va garder les bras tendus. On va tourner le corps. On va essayer de rapprocher la main gauche du pied droit. Sans décaler les hanches. Puis inspire, remonte. Expire, bras droit, pied gauche. Inspire au centre, pareil, 3 fois de chaque côté. Et bras gauche, pied droit. Inspire, reviens. Expire, bras droit, pied gauche. Inspire au centre. Et bras gauche, pied droit. Inspire. Bras droit, pied gauche, expire. Et inspire au centre. Expire, reviens dans ton guerrier 2. Donc, plie genou gauche. Les bras à hauteur d'épaule, hanche ouverte. Et inspire, renverse ton guerrier. Bras gauche au-dessus. Dernière inspire. À l'expire, on pose les mains sur le sol. Donc soit tu fais comme tout à l'heure, tu reposes les genoux, soit tu fais un vinyasa. Donc inspire en planche pour le vinyasa. Expire chaturanga, bien gainer les bras bien le long du corps, descends pas trop bas. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Et à l'expire, ramène le pied droit entre tes mains. Tu vas poser la main droite sur le sol, basculer sur la tranche du pied gauche. Pas du tout, main gauche. Et bascule sur la tranche du pied gauche. Main gauche au sol, tranche pied gauche. Inspire, lève le bras droit et on est en planche latérale. Oui, j'ai un peu du mal avec la gauche et la droite, désolée. Donc ici, si c'est trop dur pour l'équilibre, tu peux poser pied droit devant. Pareil, si c'est trop dur pour le poignet, tu peux faire pareil sur l'avant-bras. N'hésite pas aussi à trouver des variations. Tu peux rester dans cette planche, ou alors si tu veux, tu peux aussi lever la jambe droite. Allez, expire, tu vas plier le pied droit sur la jambe, tu vas poser la main droite. Tu vas changer, passer de l'autre côté du pied gauche. À l'inspire, tu vas lever le bras gauche et tendre la jambe droite. Donc je vais changer de côté pour que tu vois mieux. Ici. Donc si c'est trop dur, juste tu poses la jambe. Ici, tu peux essayer de soulever. Allez, inspire. Pose main gauche et reviens dans le chien à 3 pattes, lève la jambe droite. Expire, reviens dans ton chien tête en bas. Inspire, passe à l'avant en planche. Et ensuite, tu adaptes ton chaturanga ou une autre version. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On fait pareil de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche entre les mains. On appuie sur la main droite, sur la tranche du pied droit. Inspire en planche latérale. Option de poser le pied gauche devant, le coude sur le sol. Et si tu veux épicer un petit peu, tu lèves la jambe. Allez, expire, tu peux plier la jambe gauche, pose la main gauche, change de côté sur le pied droit. Et viens à l'inspire, lever le bras droit et tendre la jambe gauche. Reste là. Je change simplement de côté pour toi. Voilà, on est ensemble. Allez, pose la main droite. Lève la jambe gauche pour le chien à 3 pattes et puis expire, reviens dans ton chien, tête en bas. Inspire en planche. Expire chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Cette fois, on va ramener les pieds à l'avant du tapis. Donc ramène les pieds entre les mains à l'avant du tapis, on est dos plat. Allonge le dos sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias. Expire, pose les mains au sol. Plie les genoux. Et inspire, on va remonter
dans la chaise. Donc ici, essaye de ne pas cambrer, de bien plaquer le nombril, de tourner le coccyx vers le sol. Le poids du corps est sur l'arrière des pieds. Et à l'expire, doucement, en essayant d'amortir, on va descendre jusqu'au sol. Comme si on avait activé le slow motion. Et tu vas venir tendre tes jambes pour le bateau. Donc ça peut aussi marcher jambes pliées. Il n'y a pas de problème. Simplement, pense bien à bien plaquer le nombril et à bien allonger le dos. Et à dégager les épaules. Expire, on va faire le bateau vers le bas. Tu vas tendre les jambes, on descend. Toujours le nombril bien plaqué. Si ça se rend un peu, c'est normal. T'inquiète pas, tout va bien. Allez, inspire, on remonte dans le bateau. Et tu vas attraper l'arrière des jambes. Et on va venir rouler sur le dos culbuto. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et au prochain, on revient s'asseoir, les jambes croisées. Tu poses tes mains, soit tu déplies tranquillement les jambes, soit si tu veux un petit peu épicer, c'est pas beaucoup plus dur. Tu poses les mains et tu fais un petit saut. Et cette fois, on va descendre jusqu'au sol. On va repousser le sol dans un cobra, donc active les jambes, les fesses, pousse le sol, relève le haut du corps de la hauteur que tu veux. Juste les épaules bien dégagées, les bras bien collés. Expire, redescends. Repousse le sol pour venir dans la posture de l'enfant. Donc ici, tu peux choisir d'avoir les genoux serrés ou de les écarter, mais les gros orteils restent en contact. Les bras devant, le long du corps, actif ou passif, comme tu veux. Puis ramène les mains sous les épaules, repousse le sol doucement, déroule ton dos, prends le temps de remonter, de dérouler. Super. Et puis ici, tu vas pouvoir attraper, si tu le souhaites, un petit pull ou une petite laine que tu vas mettre sur toi ou à côté de toi. On va venir s'allonger sur le dos. Les bras hauteur d'épaule tendus ou repliés, façon bras cactus, comme tu veux. Rapproche les pieds des fesses, jambes pliées. On inspire pour décoller les fesses, à l'expire on pose les fesses côté gauche du tapis. Genou tombe côté droit, regard se tourne vers la gauche. Tu peux rester ici, ou si tu veux remonter un petit peu la jambe gauche et appuyer la main droite dessus. Ou alors aussi tu peux entourer la jambe gauche autour de la jambe droite une fois ou 2 fois. Tu choisis, mais il faut que ce soit relaxant pour toi. Donc si les jambes sont croisées, je les décroise. Pour tout le monde, on revient les genoux au milieu, on ramène la tête. À l'inspire, on décolle les hanches, à l'expire, les hanches côté droit du tapis, genou côté gauche, tourne la tête côté droit. Et donc là, pareil, tu peux rester là, ou si tu veux remonter ce jambe droite, appuie avec main gauche pour intensifier. Tu peux aussi venir enrouler jambe droite autour de jambe gauche, une fois ou 2 fois, c'est comme tu veux. Mais essaye de garder les épaules dans le sol. Si les jambes sont croisées, je les décroise. Je ramène les genoux au centre, la tête au centre. Cette fois, je décolle et je reviens me placer au milieu. Je peux lever la tête pour vérifier que je me recentre. Je repose la tête, je tends les jambes, je peux redescendre les bras, je m'installe en Shavasana. Donc, les jambes écartées, les pieds qui retombent sur le côté, les bras écartés du long du corps, les paumes de main vers le plafond.
Là aussi, tu peux légèrement rentrer le menton pour bien allonger le cou. La nuque et tu viendras fermer tes yeux. Tu as le droit de soupirer si tu veux, ici. L'essentiel, c'est vraiment de tout lâcher, de complètement se laisser aller. Profiter de cet instant où il n'y a rien à faire. Laissez la pratique d'aujourd'hui s'intégrer dans votre corps, s'enregistrer dans votre tête et dans votre cœur. Et peut-être sur chaque inspire, imagine que tu viens chercher autour de toi de l'énergie de la lumière qui vient recharger ton troisième chakra dans ton ventre et qu'elle expire depuis ce centre énergétique. L'énergie se disperse partout dans ton corps. Si tu le peux, tu peux rester plus longtemps ici dans ton Shavasana et en profiter. Sinon, pour tout le monde, on va commencer à bouger les orteils. Pour tous les autres, bougez les orteils, les doigts, les pieds, les mains, les chevilles, les poignets. Rapprochez les pieds, tendez les bras au-dessus de vous pour vous étirer de tout votre long, des bouts des pieds jusqu'au bout des doigts. On peut en profiter ici pour bâiller, expirer par la bouche, faire du bruit. Conserve les yeux fermés et bascule sur le côté, peut-être le côté droit, qui est le côté plutôt du soleil. Mais c'est pas du tout obligé. Et puis repousse doucement le sol. Tranquillement, redresse-toi, toujours les yeux fermés. Prends le temps, viens t'asseoir. Les jambes croisées, le dos droit, les mains en prière devant la poitrine. On va clôturer ensemble cette pratique en chantant une fois Om et 3 fois Shanti. Alors comme d'habitude, ce n'est jamais obligé. C'est toi qui vois, tu peux le chanter à voix haute, dans ta tête ou pas du tout. C'est comme tu veux. Donc on y va, on inspire. On expire. Et on inspire pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Expire et incline la tête. Prends un instant pour te remercier. Te remercier d'avoir pratiqué du yoga aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour toi et pour t'occuper de toi. Et je l'espère pour avoir rechargé un petit peu ton soleil intérieur en énergie. Et puis quand tu le souhaiteras, tu pourras redresser ta tête et rouvrir tes yeux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Namasté. Alors j'espère que cette séance vous a plu. Je vais me rapprocher de vous si vous avez des choses à me dire. Alors. Ok. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Sinon, vous pouvez aussi laisser des commentaires dans la vidéo que je mettrai dans les IGTV. Donc une fois que le cours est passé en live, vous pouvez le retrouver en IGTV avec les autres. Voilà. Et après, on peut se retrouver la semaine prochaine, le mardi, midi, de midi et demi à 13h. N'hésitez pas à me partager vos impressions, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez partager aussi dans vos stories Instagram quand vous pratiquez, j'adore ça aussi. Allez, bonne journée ensoleillée à tout le monde!